On en arrive finalement au dernier chapitre de ce cours, chapitre dans lequel nous allons apprendre à gérer de manière avancée les animations et chapitre dans lequel nous allons apprendre à gérer donc cette queue ou file d'attente en jQuery. Donc on a vu dans le chapitre précédent que le jQuery créait par défaut une file d'attente ou une queue lorsque plusieurs effets étaient appliqués à un même élément via différents appels à une ou plusieurs méthodes. Alors on va pouvoir interagir de différentes façons avec cette file d'attente grâce à plusieurs méthodes jQuery qui sont les méthodes queue tout simplement, la méthode dqueue et la méthode clearQueue. Alors la méthode jQuery queue va retourner les différentes fonctions de la file d'attente pour un élément ou nous permettre de manipuler la file d'attente selon le nombre d'arguments qu'on va lui passer. Dans sa première utilisation, cette méthode queue ne va avoir besoin que du nom de la file d'attente en argument. Donc vous devez savoir ici que le nom par défaut de la file d'attente des effets jQuery est fx. Donc le nom fx est implicite et on ne va pas être obligé de le préciser, donc ce qui nous arrange beaucoup pour notre part. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple. Donc pour cet exemple, moi je vais récupérer mon script du chapitre précédent. Donc vous voyez qu'ici j'ai toujours mes deux appels à animate et mon appel à fade2. J'ai toujours mon H1 qui a été stylisé en CSS. Et donc je vais tout simplement rajouter un paragraphe ici sous mon bouton avec un span. Donc taille de la queue, deux points. Et donc mon élément span ici. Et je vais également donc créer une deuxième fonction en jQuery. Donc function que je vais appeler par exemple en attente, comme ceci. Donc on va déjà commencer par récupérer les informations liées à la file d'attente dans une variable qu'on va appeler par exemple n, donc qui va stocker le résultat de notre méthode queue bien évidemment. Donc point queue, et ici moi je vais préciser fx, mais une nouvelle fois cette mention de fx est implicite, ce n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on va afficher donc la taille de la file d'attente dans notre span. Donc pour cela, on va récupérer bien évidemment la valeur qui est contenue dans notre variable n. Donc s, donc span ici point texte donc de n.length, donc pour accéder à la longueur gth ici. Pour accéder à la longueur donc, de la file d'attente. Et finalement, donc, on va également vouloir actualiser quasiment en direct donc, cette taille de file d'attente afin d'avoir toujours un chiffre précis bien évidemment, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour cela, on va utiliser la méthode setTimeout. Donc on lui passe en premier argument ceci et on va passer également 10 millisecondes ici. Un point virgule ici et finalement donc on exécute notre fonction en attente comme cela. Donc ici on met à jour. Vous voyez qu'au début la taille de la queue est de 0 puisqu'on n'a pas encore lancé les animations, et lorsqu'on lance les animations relatives à notre titre, au début la taille de la queue est égale à 3, donc ici mon titre diminue. Dès qu'il a fini de diminuer, hop, la taille de la queue diminue à 2, 1 et donc 0 pour finir. Donc vous voyez bien que notre compteur de file d'attente fonctionne tout à fait bien et est donc actualisé une nouvelle fois quasiment en direct ici. Donc on va également pouvoir passer une fonction de rappel en deuxième argument de notre méthode queue afin d'interagir avec la file d'attente. On va ainsi pouvoir ajouter de nouvelles animations à notre file d'attente, par exemple si on le souhaite. Donc lorsque l'on ajoute une fonction de rappel avec queue, on doit impérativement à la fin appeler également dqueue afin de dire au jQuery de continuer à exécuter les animations suivantes. En effet, donc cette méthode dqueue permet justement d'exécuter la prochaine fonction dans la file d'attente. Donc prenons immédiatement un exemple qui va utiliser queue avec une fonction de rappel ainsi que dqueue. Alors pour cela, donc moi je vais supprimer ceci, ça va plus me servir. Je vais créer un div par contre dessous ici. Et donc on va modifier
tout notre code jQuery ici. Donc notamment supprimer cette fonction. Et on va également donc un petit peu modifier ceci. Donc à la place de H1, on va cibler notre div. On va lui passer une première méthode animate ici, premier appel à la méthode animate. Et on va par exemple cette fois-ci faire bouger le div vers la droite, left 2.2, 200 pixels par exemple, comme ceci, sur une durée donc d'1 seconde. On va également faire bouger le div vers le bas, donc en utilisant la propriété top ici, vers le bas de 50 pixels par exemple, donc plus égale 50 pixels. Donc par rapport à sa taille, à sa position de départ bien évidemment, par rapport à sa position précédente plus exactement. Et on va utiliser donc notre méthode que cette fois-ci, donc que à laquelle on passe une fonction, hop ici, function, donc on utilise le mot-clé this ici, et donc on va ajouter une classe également à notre div, et on va toggle cette classe, donc avec la méthode bien évidemment toggle class ici. Donc la classe on va l'appeler par exemple bleu, et ici il faut également, je vous l'ai dit, utiliser notre méthode dès que, afin donc que les animations suivantes se lancent, sinon ça arrêterait les animations. Donc dès que ici, ici donc on est bon, et on va une nouvelle fois utiliser animate. Donc on va tout simplement copier ceci, ce sera le plus simple je pense, et le coller. Donc on utilise à nouveau deux fois animate pour renvoyer le div à nouveau vers la droite et vers le bas, donc de 200 pixels et de 50 pixels sur 1 seconde et sur 400 millisecondes. Et donc ici il va falloir bien évidemment donc changer H1 par le div. On va donner toujours une couleur de fond orange, une bordure et une position relative. On va également lui donner une taille de 50 pixels par 50 pixels, comme ceci. Et on va créer donc cette fameuse classe bleue, donc classe que le div n'hérite pas par défaut au départ, mais qu'il va prendre grâce à la méthode toggle class. Color blue, comme cela. On enregistre et on va exécuter immédiatement, et je vous explique par la suite comment fonctionne ce code. Donc lorsque j'anime, alors cette fois-ci c'est pas le titre, c'est le div ici plus exactement. Donc lorsque je clique sur animer le div, vous voyez donc que mon div va vers la droite, vers le bas, il se transforme en bleu et il va à nouveau vers la droite et vers le bas. Donc je le refais une deuxième fois, droite, bas, bleu, droite, bas. Donc cela correspond bien évidemment à ceci. Donc tout d'abord vers la droite de 200 pixels, vers le bas de 50 pixels. Ensuite toggle class, donc il lui donne la classe bleue, la classe bleue changeant la couleur de fond en bleu. Puis revers la droite de 200 pixels et revers le bas de 50 pixels. Donc retenez surtout dans cet exemple une nouvelle fois donc l'appel à dès que, donc qui nous permet de passer à l'animation suivante. L'appel à dès que ici, donc on a chaîné à toggle class et à la méthode que, car si vous retirez cet appel à dès que, on va pouvoir observer que l'animation stop juste après donc le toggle class. Donc si ici je supprime cela, vous allez voir que les deux dernières méthodes animate ne vont pas s'exécuter. Donc droite, bas, bleu, et on s'arrête. Donc faites bien attention à bien préciser cet appel à dès que si vous voulez
que les animations suivantes à l'utilisation de cette méthode que s'exécutent. Et donc finalement, la méthode clearQueue va nous permettre de supprimer toutes les fonctions actuellement dans la file d'attente. Alors cette méthode est assez similaire à la méthode de stop que nous allons voir par la suite, à la différence que stop ne va pouvoir être utilisé qu'avec les animations, tandis que clearQueue va pouvoir être utilisé de façon plus large pour supprimer également toute fonction ajoutée avec la méthode queue. Donc on va prendre un nouvel exemple immédiatement. Donc moi je vais utiliser un deuxième bouton ici, donc button id égale B2 afin de pouvoir arrêter l'animation. Donc je conserve tout cela, il n'y a pas de raison, et tout simplement je vais utiliser mon bouton B2, donc alors B2 ici, point click function, je cible mon div bien évidemment et j'utilise ma méthode clearQueue comme cela, tout simplement. Donc lorsque je vais cliquer sur mon bouton B2, ça va exécuter cette méthode clearQueue et ça va donc stopper les animations, c'est-à-dire que ça va supprimer de la file d'attente les animations qui restent à exécuter. Donc on va immédiatement tester cela. Donc ici, j'anime mon div, donc vers la droite, vers la gauche, et là, hop, j'arrête l'animation. Et donc vous voyez que l'animation s'est arrêtée en cours puisque la dernière animation donc vers le bas n'est pas descendue. En fait, une nouvelle fois, donc cette méthode clearQueue va supprimer toutes les animations qui sont dans la file d'attente, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore commencé. En revanche, l'animation qui a commencé, qui est en cours, va se terminer normalement. Donc je refais une nouvelle fois l'opération, j'anime et j'arrête ici. Vous voyez qu'on arrête avant que le div se transforme en bleu, parce qu'on a arrêté lors de la descente. Une troisième fois, si vous le souhaitez, bleu, hop, j'arrête, et donc ça s'arrête ici. Alors on va également pouvoir stopper une animation et supprimer les fonctions actuellement dans la file d'attente avec les méthodes stop ou finish. Donc on a fini maintenant avec ces trois méthodes queue, dqueue et clearQueue, et nous allons maintenant étudier ces deux méthodes stop et finish. Alors la méthode stop, tout d'abord, va par défaut arrêter l'animation en cours. Cette méthode peut prendre deux booléens en argument. Donc le premier booléen spécifie si les animations dans la file d'attente doivent également être supprimées. Dans ce cas-ci, on passera la valeur true ou pas. Dans ce cas-ci, on passera la valeur false. Et donc la valeur par défaut est la valeur false. Le deuxième argument booléen indique si l'animation en cours doit être complétée immédiatement. Dans ce cas-ci, on passera la valeur true ou ne pas être complétée immédiatement. Dans ce cas-ci, on passera la valeur false. Et là encore, la valeur par défaut est la valeur false. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Donc ici, moi je vais tout simplement changer mon clearQueue par ma méthode stop et je vais passer true en premier argument booléen. Donc je mets à jour et j'exécute. Donc hop droite et j'arrête l'animation maintenant immédiatement. Alors donc dans cet exemple ici, on a passé un premier booléen à true. Ici donc. Le deuxième argument utilise donc sa valeur par défaut qui est false puisqu'on ne l'a pas précisé. Alors cela signifie que dès qu'un visiteur va cliquer sur le bouton pour arrêter l'animation, l'animation donc va être stoppée net qui est le comportement par défaut de stop et que les autres animations donc dans la file vont être supprimées grâce à ce premier argument booléen true. Si ici j'avais mis true et true, l'animation aurait continué jusqu'à la fin et des autres animations auraient été également supprimées. Donc si j'anime ici, j'arrête le div en cours, vous voyez qu'on va directement à la fin de ma première animation et on supprime les autres animations. Si en revanche je n'avais rien précisé, non seulement l'animation ne serait pas arrivée à la fin immédiatement, mais les autres animations dans la file d'attente n'auraient pas été supprimées non plus. Et donc ici, si j'anime mon div et que j'arrête l'animation dès maintenant, vous voyez, alors je vais le faire un petit peu plus vite afin que ce soit plus clair, hop, vous voyez donc que mon animation n'est pas complétée, la première. Donc lorsque j'anime et que j'arrête immédiatement, vous voyez qu'on passe directement à l'animation suivante. Hop, donc ma première animation n'est pas complétée, puisque donc on n'a pas précisé d'argument booléen true.
Alors maintenant, la méthode finish va, elle, par défaut, stopper immédiatement l'animation en cours et supprimer toutes les animations dans la file d'attente. Donc cette méthode finish diffère de la méthode de stop en un point, qui est que lorsqu'on l'utilise, les valeurs relatives aux propriétés CSS définies dans les animations vont être immédiatement définies sur leur valeur finale. Donc on va prendre à nouveau un exemple. Donc ici, moi je vais tout simplement donc supprimer ceci et cela. Et je vais utiliser finish à la place de stop. Donc j'enregistre et on exécute immédiatement. Donc j'anime et j'arrête. Et donc vous voyez qu'on arrive directement à la valeur finale de l'animation et également donc que les animations suivantes dans la file d'attente sont supprimées par défaut. Donc voilà tout pour ces deux méthodes stop et finish qui nous permettent donc de stopper une animation en jQuery. Et nous allons donc finir ce cours avec l'étude de la méthode delay qui va nous permettre d'ajouter un délai avant l'exécution d'animation en jQuery. Donc cette méthode delay va en effet nous permettre de définir un temps avant lequel certaines animations ne doivent pas être lancées. On va très souvent donc chaîner cette méthode entre deux animations et on va devoir fournir un nombre de millisecondes correspondant au délai entre les deux animations en argument de cette méthode. Donc on va prendre un dernier exemple afin d'illustrer le comportement de cette méthode tout simplement. Donc ici, moi, je vais conserver ce que j'ai là. Je vais supprimer mon bouton B2 qui n'a plus de raison d'être. Je supprime également ceci. Et je vais donc intercaler deux appels à la méthode delay entre mes différentes animations. Donc je vais mettre par exemple 1 seconde ici, 1000 millisecondes. Et je vais mettre 2 secondes ici, c'est-à-dire 2000 millisecondes tout simplement. J'enregistre et on exécute. Et donc lorsqu'on anime ici, donc, vous voyez la première animation passe, on attend 1 seconde, deuxième, cette fois-ci on attend 2 secondes et la troisième. Et donc voilà tout pour l'utilisation de cette méthode, donc une méthode qui est très simple d'utilisation finalement, la méthode delay, qui va nous permettre donc de créer un délai entre différentes animations avant l'exécution de l'animation suivante en jQuery. Et donc on en a fini avec la gestion avancée des animations, avec les animations et avec ce cours jQuery. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier donc d'avoir suivi ce cours et une nouvelle fois donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver le script complet et les codes utilisés donc dans ce cours ainsi que des tests pour valider vos acquis sur mon site pierre-giraud.com et vous pouvez également trouver sur mon site donc d'autres cours, notamment un cours HTML, un cours CSS, un cours JavaScript, un cours sur le référencement ou sur l'hébergement. Donc si ces sujets vous intéressent, sur mon site pierre-giraud.com. Une nouvelle fois, donc merci à tous d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour un cours suivant, donc en espérant que ce cours vous ait appris des choses et que vous soyez maintenant capable de créer des scripts jQuery afin donc de mener à bien vos projets. Je vous dis à bientôt et d'ici là, travaillez bien, entraînez-vous bien.